Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous nous parlez d'Europe, mais sans grand enthousiasme. Non Salomé, il y a toujours de l'enthousiasme. Mais c'est vrai que je pensais à une citation qui est bien connue, une citation du philosophe espagnol José Ortega y Gasset, qui disait en 1949, donc au lendemain de la guerre, « L'Europe souffre d'un épuisement de sa capacité à désirer qui ne peut être imputé à la guerre. » Et c'est vrai que cette question de la capacité à désirer me paraît assez symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Si on interrogeait les hauts fonctionnaires à Bruxelles, ils trouveraient sans doute l'appréciation très injuste parce qu'ils ne chôment pas, contrairement à ce qu'on peut penser. Depuis la réélection d'Ursula von der Leyen, ils croulent même sous les dossiers. Vous avez eu la simplification des directives très bureaucratiques du pacte vert, le financement d'une défense intégrée par un emprunt commun, la poursuite du marché unique, et j'en passe et des meilleurs. Mais pourtant, c'est vrai que de l'extérieur, le sentiment général me semble rejoindre celui de profonde lassitude exprimée par Ortega y Gasset. Et je me demandais en fait comment expliquer cette différence de perception entre ces deux mondes. Et vous alors, quelle serait votre explication, Anne ? Salomé, moi j'ai l'intuition que tout simplement, le grand problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'elle est perpétuellement en réaction à ce qui se passe dans le monde extérieur. Et c'est vrai que le dernier exemple était particulièrement frappant. Vous savez, avec les frappes d'Israël, aidées par les États-Unis sur l'Iran, et l'Europe n'a même pas été mise au courant. Ils ont constaté, comme nous tous, en regardant la presse, ce qui se passait. Les diplomates européens n'étaient pas au courant. Et donc c'est vrai que les États européens subissent les décisions extérieures et s'y adaptent. Un axe emblématique récent de la Commission, le rétropédalage sur le pacte vert. En fait, on voit bien, grosso modo, que l'Europe suit la politique de Donald Trump, qui a décidé de tourner le dos aux questions écologiques. Bon, évidemment, l'Europe, c'est pas du tout la même tonalité en Europe, mais grosso modo, on s'adapte. Et c'est vrai que dans le champ économique, un champ où l'Europe avait quand même réalisé de très grandes avancées ces dernières décennies, le climat me semble tout aussi morose. Pourtant, en ce moment, il y a de plus en plus de débats autour de la reprise de ce fameux marché unique. Non, c'est vrai Salomé, il y a des débats, il y a des avancées. Il ne faut pas être injuste. Et il y aura peut-être de grands résultats. Mais là aussi, ce qui est frappant, c'est que le débat justement sur le marché unique n'est pas venu d'un désir européen d'aller plus loin, mais bien plus d'une réaction de la prise de conscience du décrochage vis-à-vis des États-Unis en termes de PIB par habitant. C'est à 18 mois, il s'est mis à y avoir beaucoup de papiers, d'articles sur ce sujet où on montrait vraiment que depuis les années 2000, l'Europe s'était largement appauvrie comparée aux États-Unis. Et c'est cette prise de conscience qui a mis un coup de pression sur Bruxelles et a motivé tout le monde pour se remettre autour du marché unique, notamment autour des rapports Draghi et l'État. Ce qui me frappe, c'est que pourtant, l'Union européenne, telle qu'elle avait été conçue par Jacques Delors dans les années 90, vous savez, c'est lui qui avait transformé la fameuse CEE, Communauté économique européenne, en Union européenne. C'était vraiment justement pour répondre par avance à cette future critique d'impuissance. Donc je cite Delors, il disait « L'Europe n'est pas une fin en soi, elle est un moyen de permettre à ses citoyens de maîtriser leur destin dans une économie mondiale devenue incontrôlable. » Et à l'époque, le grand horizon c'était la monnaie unique, il avait vraiment mobilisé les citoyens. Beaucoup étaient contre, tout le monde n'était pas favorable, mais il y avait une grande mobilisation autour de ces projets européens. Pourtant, les enjeux contemporains comme la défense et la souveraineté économique devraient tout autant mobiliser, non ? Mais oui Salomé, moi il me semble tout autant cruciaux que la monnaie. Une défense commune face à la guerre qui est à nos portes, ça paraît évidemment tout aussi primordial, mais on voit bien cette forme de lassitude et de scepticisme qui a gagné les populations. Alors pourquoi ? Je voyais deux pistes. D'abord, ce que nous dit un économiste turco-américain et qui est professeur à Harvard, Dani Rodrigue, et lui, sa grande thèse, c'est qu'il existe un trilemme. Donc il affirme l'impossibilité de concilier en même temps la souveraineté nationale, la démocratie et l'intégration économique globale. Et on voit bien que ce trilemme, il est au cœur de l'Europe. Puis j'aime aussi beaucoup l'historien britannique Arnold Toynbee, qui a une vision plus tragique de l'histoire. Donc lui, il s'intéresse beaucoup à l'histoire des civilisations, qu'il voit en fait dans le prisme d'une capacité à répondre à des défis, d'affronter des défis et d'y répondre. Et selon lui, je le cite, « Le créateur qui a connu une fois le succès est gravement handicapé de par son succès même lorsqu'il tente de reprendre son rôle créateur. » Donc on voit bien aujourd'hui, c'est selon cette question de création que doit affronter l'Europe. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles. Elle a défié les empires, conquis la Méditerranée. Du Capitole au Colisée, des catacombes au basilic, le Figaro hors-série célèbre la romantique en une promenade époustouflante à travers le temps. Le Figaro hors-série romantique la légende des siècles en vente chez votre marchand de journaux.